Dans un contexte de performance physique ou de santé, les étirements sont régulièrement utilisés afin d'augmenter l'amplitude articulaire maximale et d'optimiser l'exercice musculaire. Chaque étirement a sa propre spécificité et conséquences sur l'organisme, mais on peut présenter de façon générale leurs effets. Alors, des résultats contradictoires ont généré un climat de suspicion concernant la pratique des étirements en vue de prévenir les blessures. Alors déjà, il faut commencer par voir quel lien existe entre la pratique régulière des étirements et les blessures musculo-tendineuses. Il n'y a pas de prescription scientifiquement fondée pour l'entraînement à la flexibilité, et aucune déclaration concluante ne peut être faite sur la relation entre la flexibilité et les blessures sportives. Alors en fait, la littérature apporte des résultats opposés provenant de différents échantillons, mais ne fait souvent pas la distinction entre les foulures, les entorses et les blessures dues au surménage. Mais nous savons maintenant, avec les nouvelles études, que les étirements permettraient de limiter les blessures musculo-tendineuses. Alors, selon l'étude de McHugh, les symptômes de lésions musculaires ont été documentés par des changements dans la force musculaire isométrique des ischio-jambiers, la douleur, la sensibilité musculaire et l'activité de la créatine kinase au cours des 3 jours suivants. La perte de force, la douleur, la sensibilité musculaire et l'activité de la créatine kinase étaient significativement plus importantes chez les sujets raides que chez les sujets accommodant les jours suivant l'exercice excentrique. Des symptômes plus importants de lésions musculaires chez les sujets ayant des muscles ischio-jambiers plus rigides sont cohérents avec la théorie de la souche du sarcomère sur les lésions musculaires. La présente étude fournit des preuves expérimentales d'une association entre la flexibilité et les blessures musculaires, la raideur musculaire et son choléra clinique, la flexibilité statique. Ce sont des facteurs de risque de symptômes plus graves de lésions musculaires après un exercice excentrique. Or, si vous vous rappelez, la charge de travail imposée au tissu conjonctif est d'autant plus grande que le muscle est allongé. De plus, on peut rajouter que lorsque le muscle se déchire, les dommages sont localisés très près de la jonction muscle-tendon. Après une telle blessure, le muscle est plus faible. C'est pourquoi les étirements permettent d'éviter d'avoir une cicatrice non élastique et diminuent le risque de subir d'autres blessures plus importantes. Tous ces avantages réduisent potentiellement le risque de microtraumatisme musculaire. Mais heureusement, il existe d'autres facteurs qui permettent de prévenir les blessures, tels que la force, l'endurance et la flexibilité. Pendant longtemps, les idées reçues et le focus des études ont été mis sur leurs aspects négatifs, comme la force maximale, la puissance et la vitesse. Tout et son contraire a été dit, mais c'est ce qui met en lumière la méconnaissance de la relation étirement et performance. Alors les effets, souvent évoqués comme délétères, le sont car ils sont non inclus dans un échauffement. Mais on a désormais démontré que les étirements, même passifs, intégrés à un échauffement, ont un effet positif sur la performance. Et comme le suggère l'étude de Kokkonen, cette étude suggère que les exercices d'étirement statique chroniques en eux-mêmes peuvent améliorer les performances d'exercices spécifiques. Il est possible que les personnes incapables de participer à des activités de musculation traditionnelles puissent réaliser des gains grâce à des étirements, ce qui leur permettrait de passer à un régime d'exercice plus traditionnel. Ou, comme l'étude de Herman et Smith, qui, par l'intégration des étirements dans une programmation à long terme, a permis d'obtenir des effets positifs sur la performance. Les résultats suggèrent que des étirements spécifiques de 4 semaines dans le régime d'entraînement quotidien de pré-saison des lutteurs a produit des améliorations à long terme ou soutenues de la puissance, de la force, de l'endurance musculaire, de la capacité anaérobie et de l'agilité. En conclusion, les étirements intégrés dans la programmation afin d'obtenir des bénéfices au niveau de la performance est justifié et recommandé sous condition de réaliser les étirements les plus pertinents. Les étirements passifs sont les plus connus dans la culture générale, sont ceux que l'on retrouve le plus, ceux où il y a eu le plus d'études, et donc beaucoup de controverses. La plus grande controverse des étirements statiques, c'est qu'ils seraient néfastes à la performance musculaire, notamment sur la force, la puissance et la vitesse. L'étude la plus couramment citée est celle de Fowles. Mais si l'on regarde de plus près son protocole, on constate que les étirements se font sur les fléchisseurs plantaires, pour une durée de 135 secondes par étirement, et répétés 13 fois, soit plus de 30 minutes d'étirement au total pour un seul groupe musculaire. Et comme les auteurs ont eux-mêmes avoué, d'autres essais avec un protocole d'étirement plus semblable à celui régulièrement effectué dans le cadre athlétique doivent être évalués dans les conditions contrôlées de cette étude. Mais il existe d'autres études similaires mettant en lumière les effets néfastes des étirements sur la performance. Cependant, si on analyse les protocoles, on apprend que les étirements étaient souvent largement supérieurs aux pratiques de terrain, couplées en dehors de toute forme d'échauffement. Mais il est désormais démontré qu'il existe une relation dose-effet entre la durée d'une séquence d'étirement et la diminution de force. Plus l'étirement est long, plus la force diminue.
Mais cela signifie aussi qu'il y a un seuil de durée en dessous duquel un étirement n'affecte pas la performance musculaire. Pour une durée totale inférieure à 2 minutes sur un même groupe musculaire, sans aucune autre activité, on peut considérer les effets comme négligeables. Et pour un gain de souplesse, les séquences longues sont à privilégier, mais la performance diminue. Sauf que la viscoélasticité de l'unité tendino-musculaire revient à son état initial en 15 minutes. Ce qui veut dire qu'au final, au bout de 15 minutes, nous sommes redevenus aussi forts et aussi puissants tout en conservant nos gains de souplesse. Et ces résultats sont même à reconsidérer à la baisse dès lors qu'on les intègre dans un échauffement, parce que les contractions musculaires occasionnées par les exercices pratiqués vont annuler les effets délétères en totalité ou en partie. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Et c'était la toute première vidéo, compliquée à réaliser mais je vais m'améliorer. Et même si malgré ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura plein d'autres vidéos qui sortiront bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine.